6 choses à faire pour garder son mental en bonne santé. Savez-vous que c'est l'utilisation que nous faisons de notre mental qui nous rend riches ou pauvres? Alors ma question est, que faites-vous en ce moment pour garder votre mental en bonne santé? Comment le rendre dynamique? Comment le rendre performant? Comment faire en sorte qu'il soit votre allié, notre allié, dans cette course qui nous mène vers nos rêves? Bonjour à tous, je suis Suzy Bilo. Je suis votre coach transformationnel qui va vous aider dans ce processus de grandir, de devenir plus pour être toujours plus performant, pour atteindre ses objectifs et pour être épanoui. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Oui, partagez cette vidéo à un frère, à une sœur, à un voisin, à un collègue de travail, à un ami qui a besoin de se dire que quelque chose d'autre, quelque chose de différent est possible pour lui. Pour qu'il se dise que lui aussi peut percer ce plafond de verre. Pour qu'il se dise que lui aussi est capable d'atteindre des grandes choses, de faire des grandes choses. Donc, l'objectif de cette chaîne, c'est que nous sommes une communauté. Et dans la communauté, quand l'un de nous réussit, c'est toute la communauté qui en profite. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Beaucoup d'entre nous savent qu'il est nécessaire de manger sainement, de faire un peu d'exercice physique pour avoir un corps en bonne santé. Cependant, ils ignorent qu'il est nécessaire de faire de même pour avoir un mental en bonne santé. Donc, je vous propose donc dans cette vidéo de parler des 6 choses à mettre en place dans sa vie de tous les jours pour avoir un mental en bonne santé. En 1, c'est de lire 10 minutes par jour. Et oui, je ne vous demande pas de lire 1 heure, juste 10 minutes. 10 minutes par jour, de lire quelque chose de dynamisant, de lire quelque chose de stimulant, de lire quelque chose qui soit dans votre domaine d'activité ou quelque chose qui va parler de quelqu'un qui a réussi dans le même domaine que vous, qui va parler de quelqu'un qui a atteint ses objectifs, qui va parler de quelqu'un qui arrive à se dépasser en fait. Et ça peut être sur la biographie de quelqu'un, ça peut être sur le développement personnel, ça peut être, voilà, lisez 10 minutes par jour. Parce que de lire, ça va nous voir les choses, nous faire voir les choses autrement. Ça va nous faire nous dire que nous aussi, on est capable. Si cette personne l'a écrit dans son livre, en fait, je pars du principe que si quelqu'un a mis son savoir, a mis son processus pour arriver à atteindre ses objectifs dans un livre, eh ben, la seule chose à faire, c'est de lire ça. Parce que ça va nous permettre, nous aussi, de nous dire que c'est possible, de nous dire que, eh ben, s'il l'a fait, parce que, vous savez, la majorité des gens qui ont réussi n'étaient pas tous nés riches, issus de parents riches, non. Beaucoup ont construit leur fortune, ont construit leur richesse. Donc, et ils l'ont mis dans des livres. Et vous savez, j'ai été complètement effarée de découvrir ça. En fait, tous les processus sont dans des livres. Donc, lisez 10 minutes par jour. Et je suis assez désolée de savoir qu'en fait, les gens disent qu'en fait, si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Et c'est vrai que c'est désolant de savoir qu'on ne lit pas assez. Quand on lit, on se sent différent, on se sent différemment de quand on a commencé d'ailleurs la lecture. En fait, vous pouvez faire ce petit exercice de lire quelque chose de dynamisant. Là, je ne vous parle pas de lire un roman en l'eau de rose, évidemment. Ça n'a rien à voir du tout. L'idée, c'est de lire quelque chose qui va vous donner la possibilité d'entrevoir un chemin, d'entrevoir toutes les possibilités que vous aussi, vous pouvez avoir, de vous dire que c'est possible d'y arriver, de vous montrer peut-être aussi un bout du chemin, parce qu'évidemment, tous les chemins ne sont pas pareils. Mais souvent dans les livres, on a un bout du chemin. Et souvent, moi, c'est ce que j'adore dans la lecture, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans un livre un seul élément précis qu'on va appliquer dans notre vie. Aller en chercher un autre dans un autre livre. Et quelque chose d'extraordinaire se passe vraiment en nous quand on lit. Lisez
lisez 10 minutes par jour. C'est pas énorme. Aujourd'hui, moi, j'arrive à lire 1 heure, beaucoup plus même, parce que j'adore la lecture. Et je lis dans plein de domaines, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit la Bible, que ce soit sur la psychologie, que ce soit... Enfin voilà, je lis aussi dans mon domaine d'activité parce que je suis apicultrice professionnelle. Donc dans l'apiculture, je lis de tout. Et pour moi, c'est devenu une bonne habitude aujourd'hui. J'adore lire. Je suis une lectrice féroce, acharnée. Je ne peux pas passer une journée sans lire parce que je me sens vide. Et la lecture m'a apporté ça en fait, de me remplir de merveilleuses choses. Donc lisez 10 minutes, ça va vous donner de la force, ça va vous donner du courage. Et surtout, vous allez pouvoir imiter les autres qui ont réussi. Donc lisez 10 minutes. En deux, c'est de faire de l'exercice physique. Et oui, les scientifiques ont montré qu'il y avait une corrélation entre la bonne forme physique et le mental. Quand vous faites de l'activité physique, vous stimulez vos neurones, vous stimulez votre mental, vous stimulez en fait tout votre corps. Parce qu'en fait, quand on fait de l'exercice physique, on s'aère l'esprit. Et quand on aère l'esprit, eh ben, on voit les choses un peu plus loin. Et même, on relativise sur les problèmes qu'on peut avoir, en fait. On s'est dit, ah bon, évidemment, j'ai ce problème, je vais essayer de trouver une solution. Et, et quand on fait de l'activité physique, on se sent beaucoup plus léger, on se sent... physiquement, on se sent vraiment plus léger, hein, et mentalement aussi. Donc, il est nécessaire de faire de l'exercice physique. Alors, l'idéal, c'est de faire 2 à 3 fois par semaine et de faire 45 minutes. Mais vous pouvez commencer petit à petit, vous pouvez commencer par 10 minutes par jour ou 10 minutes tous les 2 ou 3 jours. Et en fait, juste le fait de commencer, ça va vous donner de l'essor. Plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous dire, waouh, je peux encore faire un peu plus, je peux faire encore un peu plus. Et en fait, c'est une roue qui s'enchaîne. Et quand vous commencez, oh, plus rien ne peut vous arrêter. Et donc, faites un peu d'exercice physique. Ça peut être de la marche, ça peut être de marcher 10, 15, 20, 30 minutes par jour. Ça peut être de jouer au football, ça peut être de courir après un ballon de basket. Ça peut être de faire de la natation. Enfin, voilà, trouvez quelque chose qui va vous dynamiser. Ça peut être de faire de la gym. Moi, je fais du yoga. Et c'est juste des étirements. Et ça m'a donné une souplesse que je n'aurais pas pu imaginer avoir à nouveau. Et donc, faites quelque chose qui va vous faire voir les choses autrement. Parce qu'en fait, l'exercice physique vous montre que c'est possible. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite auprès des sportifs de haut niveau. Et en fait, ils disent quoi? Ils disent qu'en fait, souvent quand ils font de l'exercice physique, quand ils vont faire une compétition, ils se voient déjà gagnants. Ils se voient gagnants pourquoi? Parce que leur mental a été conditionné pour. Et en fait, quand vous vous voyez déjà gagnant, eh ben, tout est possible en fait. Plus rien ne peut vous arrêter. Donc en fait, quand ils passent à l'action, donc d'aller faire leur performance, ce n'est qu'un passage à l'action parce qu'ils l'ont déjà en fait, ils l'ont déjà gagné dans leur tête. Et en fait, souvent, quand on a gagné dans sa tête, eh ben, ça se produit aussi dans la réalité. Physiquement, ça se produit. Les performances se voient. Donc, n'hésitez pas à faire un peu d'activité physique. En 3, utilisez des affirmations positives. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo comment changer son disque mental. Ça va vous montrer un peu les affirmations positives que vous pouvez utiliser. Les affirmations positives, c'est donc de vous donner ça va servir à vous donner de la force, à vous dynamiser, à vous dire que quelque chose de différent est possible pour vous, si ça l'a été aussi pour les autres. Ça va vous dire que vous aussi, vous pouvez percer, casser ce plafond de verre. Vous aussi, vous allez y arriver. Et c'est tout simple en fait. Vous allez juste vous dire tout le temps que vous êtes capable, que vous allez y arriver, que c'est possible pour vous, que vous aussi, vous êtes compétent, que vous... Alors, je vais vous donner un petit... vous savez, quand j'ai divorcé de mon ex-mari, eh ben, il est arrivé les vacances. Et pendant les vacances, souvent, soit si je reste à la maison, eh ben, je vais passer mon temps à travailler. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est les vacances, il faut que je fasse quelque chose, que je parte avec les enfants et qu'on se change un peu d'air. Et, et vous savez, avant, je ne partais pas au-delà de 30 km de chez moi. Et oui, c'est complètement délirant. Mais quand je prenais la voiture, j'évitais d'aller trop loin. Et en plus, j'avais des enfants petits, donc c'était un peu compliqué. Et donc, cet été-là, j'ai dit non,
Suzy, tu vas y aller, tu vas aller en vacances avec tes enfants et tu vas le faire. Et donc, j'ai pris ma voiture et je suis partie. Et les jumeaux, ils devaient avoir à peu près 15 mois. Et quand on est parti en voiture, quand j'ai parcouru les premiers 100 kilomètres, je me sentais déjà différente. Je me suis dit, waouh, ça y est, tu avances, tu vas certainement y arriver à ta destination. Et plus j'avançais, plus je me sentais forte, je me sentais capable. Je me disais que, eh ben, regarde, tu as déjà parcouru ce chemin. Continue, tu vas y arriver encore. Et jusqu'à ce que j'ai parcouru les 600 kilomètres. C'était quelque chose d'extraordinaire quand je suis arrivée à destination. J'en ai pleuré tellement j'étais heureuse parce que je me suis dit, waouh, tu n'allais pas à plus de 30 kilomètres de chez toi et maintenant tu as parcouru 600 kilomètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chemin que ça a été, de cet écart que j'ai fait. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte. J'étais tellement heureuse. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, waouh, si tu y es arrivé, donc tu peux encore faire plus. Et vous savez, je suis partie pour une semaine, mais pour moi, j'avais l'impression d'être partie un mois parce que c'était extraordinaire d'avoir fait ce chemin avec mes enfants petits. Et j'ai commencé à muscler mon courage, j'ai commencé à muscler ma ténacité, ma, ma performance. J'ai commencé à muscler toutes ces choses qui, euh, qui pour moi étaient complètement impossibles à faire en fait. Et donc, juste le fait de s'encourager, encouragez-vous vous-même, donnez-vous à vous-même de la force. On peut le faire pour vous, mais ce ne sera jamais aussi bien que quand vous le faites vous-même. En 4, développer une bonne habitude. Et oui, nous avons tous une mauvaise habitude que nous voulons voir disparaître de notre vie. Ça peut être d'arrêter de parler des choses qui ne nous regardent pas, par exemple. Hein? Ça peut être d'arrêter de procrastiner, de remettre tout le temps à demain en disant, ah ben demain je ferai ça. Ah non, aujourd'hui passez à l'action. Faites quelque chose de différent aujourd'hui qui va vous montrer que vous aussi vous pouvez. Faites passer à l'action en fait. Ça peut être de commencer à lire. C'est une super bonne habitude que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Si vous ne lisez pas, mettez cette habitude dans votre vie, ça vous donnera quelque chose d'extraordinaire. Hein. Nous tous, on a une mauvaise habitude que nous voulons changer. Et donc, s'appliquer tous les jours à modifier quelque chose dans notre vie va nous faire voir le chemin parcouru au final. Euh, une mauvaise habitude à changer. Ça peut être d'arrêter de fumer, ça peut être, voilà, à vous de trouver parce que vous savez, vous vous connaissez mieux que je ne vous connais. Donc, vous allez trouver la mauvaise habitude que vous pouvez arrêter dans votre vie et qui vous rendra toujours plus fort. De toute façon, dans le processus du développement personnel, c'est un chemin qu'on parcourt. Et donc, eh ben, quand vous avancez, plus vous avancerez, plus quand vous regarderez en arrière, vous direz, ah bah oui, j'ai arrêté ça comme mauvaise habitude, j'ai arrêté ça comme mauvaise habitude, j'ai arrêté ça. Et en fait, eh ben, quand vous faites ça, waouh, vous vous dites, waouh, c'est bon, j'avance en fait. Je suis sur un chemin dynamique. Et vous savez, j'ai une amie qui a environ un an, on a fait le processus du développement personnel. J'ai fait le processus du développement personnel avec elle. Et, euh, et donc, cette amie, elle se levait le matin, mais elle ne savait pas quoi faire, en fait. C'est une mère au foyer. Donc, le matin, elle se levait, évidemment, les enfants partaient, son mari aussi partait travailler, mais elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Elle se levait, elle me disait, je me lève parce que je vois tout le monde se lever, mais je ne sais pas quoi faire, en fait. Et petit à petit, on a commencé à travailler et elle a commencé donc à abandonner les petites mauvaises habitudes qu'elle avait. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une femme d'affaires extraordinaire. Elle a lancé un truc, waouh! Quand je vois le chemin qu'elle a parcouru, je me dis, waouh, c'est extraordinaire ce qu'on a pu faire ensemble. Et donc, l'idée ici, c'est de vous donner les clés en fait pour avancer, pour vous dire que quelque chose de différent est possible, pour, euh, pour vous améliorer, pour être meilleur chaque jour. Parce que c'est un objectif que moi j'ai. Et j'espère que vous aussi, vous aurez cet objectif de vous dire que vous voulez faire du mieux possible dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à abandonner une mauvaise habitude. Ça va vous faire grandir.
5. Manger sainement. Et oui, l'alimentation est très importante. Et oui, qu'est-ce que vous avez de plus important que votre corps? Et en fait, notre corps, on doit le nourrir des choses saines, d'une alimentation qui va nous permettre d'être en bonne santé, d'une alimentation qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus dynamiques, de nous sentir beaucoup plus performants. L'alimentation, nous mangeons tous les jours, évidemment. Donc, quand nous mangeons tous les jours, mangeons des produits qui vont nous apporter des bienfaits à notre corps. C'est d'arrêter de manger des cochonneries, tout simplement. Arrêtez de manger à n'importe quel moment. Mettez en place des habitudes d'alimentation. C'est aussi de faire des jeûnes. Parce que faire le jeûne, ça nous permet aussi d'assainir notre corps. Donc, manger sainement, c'est une bonne habitude à prendre et à mettre dans notre vie de tous les jours. Et en 6, et oui, l'élément numéro 6, c'est de se fixer des objectifs. Oh oui, il n'y a rien de plus grand que de se fixer des objectifs. Quand on se fixe un objectif dans sa vie, quelque chose d'extraordinaire se passe. Et oui, quand on se fixe un objectif, en fait, on a une vision globale de ce qu'on veut faire. Et l'objectif a ça d'extraordinaire, en fait, parce qu'on a le point où on veut arriver. Et en fait, le chemin de la vie, c'est quoi? C'est d'avancer vers cet objectif. Et beaucoup de gens ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire dans leur vie parce qu'ils ne se sont pas fixés les objectifs. Il est vraiment très important de se fixer des objectifs. Quand on se fixe des objectifs, en fait, on voit le chemin parcouru parce que quand on avance tous les jours, parce qu'en fait, se fixer des objectifs, j'aime à le dire, c'est en fait, se fixer des objectifs, c'est comme parcourir, en fait, de faire un voyage, en fait. Se fixer des objectifs, c'est comme faire un voyage. Parce qu'on a le point final et on a le chemin qu'on va emprunter. Soit on va prendre sa voiture, ou alors on va prendre le train, ou alors on va faire de l'autostop, ou alors on va... Voilà, on a plein de chemins qui sont possibles pour faire un voyage, pour arriver à destination. Et en fait, c'est la même chose pour la vie. Quand on a un objectif, on peut prendre le chemin qui va à droite ou celui qui va à gauche et voilà, on va s'adapter en fait. Les objectifs vont nous permettre de d'avoir un point final, mais aussi d'adapter notre chemin pour arriver à notre objectif. Donc, fixez-vous des objectifs. Ça peut être des objectifs à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 10 ans. C'est extraordinaire. Quand on se fixe des objectifs, le cerveau met en place tout le processus en fait. Quand on se fixe un objectif, le cerveau va finalement vous donner le chemin. Et vraiment, stimulez votre mental. Mettez ces 6 choses en place dans votre vie. Ça va stimuler votre mental. Ça va vous montrer les choses. Ça va vous dire que quelque chose de différent est possible pour vous. Ça va vous dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est vraiment un processus simple, évidemment, ça a l'air très simple, mais mettez-le en pratique tous les jours dans votre vie. Choisissez un des éléments que je vous ai donnés sur les 6, que vous allez commencer à appliquer. Et jour après jour, vous allez voir que les choses vont évoluer dans votre vie. En tout cas, moi, je sais que le premier élément déclencheur a été de lire. Vraiment, lisez sur la stratégie, lisez sur quelqu'un qui a réussi. Lisez. C'est le seul. Si vous avez une chose à mettre en place aujourd'hui dans les 6 éléments que je vous ai donnés, commencez par la lecture. C'est extraordinaire. Si vous n'avez rien à lire, allez voir les voisins, les amis, ils ont toujours quelqu'un a toujours un livre à lire. Lisez 10 minutes par jour. Mon Dieu, ça va vous faire sauter d'un bond. Je me dis toujours que si quelqu'un a mis sa vie dans un livre, a expliqué le processus qu'il a utilisé, les procédés qu'il a mis en place pour atteindre ses objectifs, pourquoi on ne le lirait pas? Quelqu'un a mis toute sa vie dans un livre. Nous savons tous quel est les bienfaits de la lecture. Lisez s'il vous plaît, 10 minutes par jour. C'est quelque chose d'extraordinaire va se passer dans votre vie.
La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Vous savez, comme je vous le dis toujours, ici, l'objectif, c'est de vous voir grandir, de vous voir vous épanouir, de vous dire que quelque chose de différent est possible. Et je sais qu'avec le développement personnel, vous serez toujours plus que vainqueur dans toutes les situations. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Vous savez que nous sommes une communauté. Et dans une communauté, l'un de nous réussit. C'est toute la communauté qui en profite. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami, à un voisin. Peu importe, partagez cette vidéo pour que nous tous, nous ayons les possibilités de grandir, de courir vers nos rêves. À bientôt. Bye.